On va s'asseoir exactement. On va essayer d'accélérer. Nos amis de la presse. Mais là, nous sommes à Pointe-Noire, ici dans le département, afin justement de visiter les différents locaux que l'on va nous proposer, qui pourraient, dans un futur proche, à l'ouverture de ce beau bijou que nous avons, cet aéroport de Pointe-Noire, ouvrir les bureaux d'information touristique donc, de Pointe-Noire à l'image de ce qui est existant déjà au niveau de Brazzaville, où aux arrivées, vous avez déjà un bureau d'information touristique, et au niveau donc des départs. Mais c'est dans cet élan d'implantation où nous allons créer, il ne faut pas l'oublier, des emplois jeunes, 18-35 ans. Parallèlement à cela, nous formons les jeunes à ces métiers de conseiller en tourisme. Et n'oubliez pas que cela est important, même vital pour nous d'avoir ces points d'entrée, de visibilité dans les aéroports, parce que lorsque nous-mêmes nous nous transportons, nous nous déplaçons, je parle là du tourisme local, le congolais, mais je parle également du tourisme extérieur, des étrangers qui viennent chez nous, logiquement, on cherche un point d'information naturellement, où l'on peut savoir où l'on va se loger si on n'a pas fait une réservation en ligne. Qu'est-ce que l'on peut pendant le séjour voir dans son environnement, même si on vient dans le cadre de Pointe-Noire souvent, qui ici nous avons plutôt un tourisme d'affaires, un tourisme de congrès et un tourisme qu'on espère s'implanter, un tourisme balnéaire. Les gens ont un besoin d'orientation, même pour les envoyer vers les agences de voyage, les tours opérateurs, mais la porte d'entrée, c'est d'abord les aéroports comme les gares et autres. Donc je vais pour ma part passer la parole au président directeur général à AERCO. À le faire maintenant depuis quelques mois. D'abord, félicitations aux équipes de Brazzaville parce que les comptoirs sont actifs. Je dirais, les constructions ont été faites, je dirais, énergiquement. Et ces comptoirs vivent aujourd'hui. J'espère que vous tirez déjà des premiers enseignements de satisfaction de cette première réalisation. Alors, vous l'avez dit à juste titre, les aéroports sont des vitrines du pays. On arrive dans le pays, on a envie de le découvrir, et donc bienvenue à Pointe-Noire pour choisir. Et donc à votre appréciation, nous allons poursuivre après par une visite de ces installations, et vous choisirez les endroits les plus pertinents parce que vous êtes ici, bien évidemment, chez vous. Voilà. C'est un lieu de vie aussi parce que, au-delà d'être une porte d'entrée, porte de sortie, mais aussi une porte d'entrée avant tout. C'est aussi un lieu de vie parce que Pointe-Noire est un aéroport de centre-ville et donc autour de l'aéroport, bien évidemment, bien des ressortissants ponténégrins pourront venir visiter ceux ou ces futurs bureaux d'information touristique à l'aéroport. Donc nous vous souhaitons de passer ici en tout cas un bon moment. Voilà. Pour nous, et je vous réitère bien évidemment tous mes souhaits de multiplier votre professionnalisme. Merci encore d'être là, Madame la Ministre. Vous voulez m'accompagner dans ce challenge, vous et vos équipes, en particulier M. Goma qui veille au quotidien, je pense, à l'effectivité de tout le cahier de charge, en respect avec les procédures, tant les vôtres que les nôtres. J'ai beaucoup apprécié cette collaboration et j'espère qu'il en sera le même. Dire les équipes également à collaborer étroitement. Et les équipes qui ont travaillé sur le dossier Brazzaville viendront renforcer, parce que j'aimerais ouvrir le bureau d'information touristique de Pointe-Noire en janvier, parce qu'entre-temps, je commence déjà les formations. Donc j'ai besoin de tenir la clé et d'avoir déjà l'ameublement et l'équipement. Nous sommes en train de la particularité de Dolisie, pour votre information,
Nous sommes en train d'implanter un gîte rural, associé déjà, qui permettra d'ici janvier d'accueillir ils pourront se poser, ils pourront avoir un lieu de connexion, ils pourront avoir un lieu de restauration, plus, au travers le lien online que vous créez entre votre... Quand ils arrivent, ils sortent là. Ça, c'est la salle d'arrivée, il y a la douane. Voilà, donc c'est par ici qu'ils sortent. Ils sortent par ici. D'accord. Et alors, si c'est monsieur qui doit s'écarter,
Le garçon là ne fait pas. Le couple a été sélectionné. Faites la saisie. Le rapport après la visite du ministre. Mais qui fait le rapport? Le rapport de quoi? De la visite. Bon, mais c'est lui qui s'occupe de l'information. Il est là. L'information, c'est Jésus. Oh, passé. Mais comme ça, quelqu'un Belle file cool. C'est vrai comme ça. Oh, quittez dans le champ, le champ. Merci, hein. On va commencer le petit échange. Et avant, ils ont un travail difficile, c'est pas On va faire ça, il faut que les gens... Le préfet termine. Elle peut contourner. Quel contour? C'est madame la conseillère. Elle peut sortir le contour. où je touche du doigt un peu les différents départements qui relèvent de moi, les différentes structures installées un peu sur les 12 départements, voudrais-je dire précisément. Je suis aujourd'hui à Pointe-Noire et dans les prochains jours dans le Kouilou. Ma visite est purement technique. Elle est une visite d'échange également avec les cadres de cette tutelle, afin que nous abordons ensemble quelques questions quotidiennes assez récurrentes dans le cadre de la gestion de la structure, tant interne que externe avec les partenaires du secteur privé,
Donc nous sommes là pour faire en quelque sorte ce qu'on appellerait un petit état des lieux avec les différents animateurs des structures, tant la direction départementale de l'hôtellerie et du tourisme que la direction départementale du loisir et celle du Kiwilou également, vos deux collègues qui partagent avec vous les bureaux ici au niveau de la préfecture de Pointe-Noire. Voilà en termes de mots introductifs pour pouvoir libérer nos amis des médias, ce que je souhaiterais dire avant d'avoir un échange avec vous. J'aimerais accorder, dans le cadre de cet échange, pour une première visite, la parole aux acteurs que vous êtes. Je demanderai aux directeurs départementaux d'introduire simplement, en me présentant les structures qui sont sous leur responsabilité. Et ensuite, j'entendrai les différents cadres et collaborateurs que vous êtes pour me faire quelques suggestions, certainement, me faire part, certainement, de quelques difficultés que vous rencontrez et de quelques propositions de résolution de certaines situations. Et nous aurons d'autres occasions pour revenir sur ces débats-là. Mais en gros, voilà un peu l'échange que nous aurons et l'objet donc de ma visite. Ma visite ici, là précisément, précède un échange que j'ai eu avec les partenaires du secteur privé. Tout ce qui a un lien avec les métiers du tourisme, de façon globale, et des loisirs, qui sont tant, bien entendu. Donc, nous allons aborder quelques points précis qui ont été soulevés. Il y aura des rapports de mission qui vont être faits. Il y aura d'autres démarches où nous allons avoir d'autres occasions d'échange. Mais pour ma part, je pense, après ce propos introductif, libérer d'abord les médias et accorder, comme je venais de le dire, la parole aux 4 directeurs départementaux. Après tout, elle n'est que la 24e ministre dans ce portefeuille. Pourquoi elle veut parler avec nous? Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous avons depuis avril 2016 ce que nous appelons la stratégie nationale du développement touristique. Et je vais passer à la phase de la mise en œuvre. Tout simplement également pourquoi? Parce que vous êtes ces leaders d'opinion. C'est vous qui faites que la société aille au développement en tant que leader d'opinion. C'est vous. Sans vous, je ne peux prétendre parler du développement touristique. Mais pourquoi avant cela n'a pas été fait portefeuille? Tout simplement parce que nous sommes une jeune. Nous sommes indépendants depuis 1960. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 1960? Nous sommes constamment en quête de paix. Sans paix, il n'y a point de développement. Et aujourd'hui, le chef de municipalisation accélérée, nous avons aujourd'hui tous les outils, tous les agréments. Qu'est-ce que c'est? Quels sont ces outils-là? Nous avons l'accessibilité, que nous avons, la voie ferroviaire, nous l'avions, les aéroports, les voies aéroportuaires, les voies maritimes, du nord au sud, de l'ouest à l'est, nous pouvons aller sur l'étendue du territoire congolais. Qu'est-ce que nous avons au travers de ces municipalisations? Nous avons au travers de ces municipalisations également ce qu'on appelle l'hébergement tant nécessaire, lieu de nuitée que nous pouvons avoir sur tous les temps. Avant de poursuivre et dégrainer les différents axes qui nous mènent à faire du tourisme réellement. La classification hôtelière. La classification, c'est lorsque l'on décerne les étoiles, des auberges, des villas aménagées, des lofts et autres, mais il faut catégoriser. Parce que c'est un travail qui va se faire avec le secteur privé. Parce que le ministère du Tourisme n'est pas un ministère d'investissement, c'est un ministère qui gère les partenaires qui interviennent dans le département. À Oyo précisément, avec toutes ces nouvelles technologies de pointe pour pouvoir opérer n'importe quelle pension aujourd'hui. Nous les avons à Brazzaville, nous les avons à Oyo, pour éviter que nous allions constamment chez les autres. Et là maintenant, c'est les autres qui pourront venir petit à petit chez nous. Et nous avons aussi maintenant la fibre optique qui s'installe, donc les voies de télécommunication tant nécessaires. Mais sans la ressource essentielle que vous êtes, je ne peux parler du développement touristique. Sans les leaders d'opinion que vous êtes,
je ne peux parler de tourisme. Même lorsque je vois les respectueux dignitaires que j'ai là, nos chefs traditionnels, ils détiennent en eux un potentiel touristique méconnu. Le rite que nous avons, que d'autres appellent la culture, qui sont vendus sous d'autres cieux, les danses traditionnelles et autres qui sont des rituels. Mais lorsqu'un touriste vient dans vos districts, dans vos contrées, dans vos villages, quand il veut visiter au dehors des sites, au dehors des grottes, au dehors des chutes, il a besoin de comprendre la tradition. Donc j'aimerais qu'on ramène un peu ces histoires racontées par nos grands-parents, des soirées qui sont payées par les touristes qui viennent, mais cela se structure dans les contrées et cela vend les traditions, cela vend la culture de notre pays. C'est pour ça que vous voyez que j'ai besoin de tous les corps différents qui font la société congolaise aujourd'hui pour m'accompagner dans le défi de l'installation et de la prise en compte et de la vente de la destination Congo. Mais avant d'aller vers l'extérieur, il faut d'abord que nous nous aimions entre nous ici. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis un ministère transversal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque nous voulons casser les barrières du repli identitaire, lorsque nous voulons casser ces barrières, mais c'est parce qu'il y a la méconnaissance tout d'abord de ce qui se passe chez l'autre. Nous fonctionnons avec des préjugés, nous fonctionnons avec des histoires qui montent depuis la colonisation et même au-delà de la colonisation. Mais aujourd'hui, je pense que nous avons l'occasion, au travers le ministère transversal qui est le mien du tourisme, de ramener ce qui est cher au chef de l'État, l'unité nationale, la cohésion. Parce que lorsqu'il y a une activité attractive qui est installée dans votre lieu, dans votre département, dans votre district, dans votre contrée, et lorsqu'un touriste vient, local ou étranger, il dort chez vous, il mange chez vous, donc il consomme, donc il dépense de l'argent, donc vous n'allez pas l'agresser. Donc il découvre qui vous êtes, vous gagnez de l'argent, mais lui il découvre que là, on m'avait dit ceci sur eux, mais que c'est pas vrai, puisqu'ils ont... Le tourisme est fait pour toute couche sociale. Il vous suffit d'aller admirer un monument comme celui de M. Poibou qui est là. Rien que l'histoire de M. Poibou vous instruit à respecter les valeurs de votre propre République, en connaissant c'est quoi les monuments, c'est quoi l'historicité. Et nous avons ce que beaucoup nous envient aujourd'hui, des sites matériels et immatériels qui n'ont pas été dégradés. Nous avons signé ce qu'on appelle la charte africaine du tourisme durable et responsable. Il n'a jamais été dégradé. Moi, j'ai besoin de vous pour accélérer ce levier de diversification de l'économie. Aujourd'hui, certains leviers de diversification, et dans le cadre du programme national de développement, tant en 2011-2016 que 2017, allant dans le cadre de la diversification de l'économie. Mais je vous le répète, je suis qui est à l'accueil comme à la transmission de ce que nous allons faire et que nous faisons déjà. J'inscris là, il est question de changer le logiciel mental de beaucoup de nos concitoyens. Et j'ai compris l'intérêt que vous avez pour ce département que j'anime aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons fait depuis que je suis là, au département du Niamey, où j'ai eu des échanges un peu avec des différents partenaires comme ici avec vous. Que l'État doit porter cette synergie d'abord, parce que l'État, c'est l'administration qui gère la légalisation du cadre. Le secteur privé, certainement, certains hôteliers sont là au travers de la société civile, des politiques que vous êtes dans le cadre de vos activités, tant que différentes réunions avec les différents partenaires, comme tout à l'heure avec le secteur privé, qui est en charge de toutes les questions dans les métiers du tourisme, les hôteliers, les agences de voyage, les questions de loisirs, obtenir les agréments. Mais pour qu'ils comprennent cela, j'ai besoin d'être porté par vous également. Parce qu'il y a des choses qui se font. Mais moi, j'ai besoin de vous, et c'est ce que je suis allée faire dans le Niari. Et dans le Niari, qu'est-ce que nous avons conclu à la fin de mon séjour? Nous avons conclu que dans une toute petite... je suis tombée amoureuse tout simplement de la cascade du Saucy. Nous avons décidé de mettre là, en concertation avec les chefs de village, les administrateurs, de mettre un gîte rural qui est en construction actuellement et dont je vais aller faire l'inauguration. Ils doivent utiliser les jeunes du département de Saucy dans tous les différents corps de métier pour la construction. En fin de compte,
le territoire qui est le leur et qui accompagne ces jeunes, là également, ce projet. Et aujourd'hui, nous sommes à 2 mois de l'inauguration de ce gîte, construit par les enfants et fils de ce gîte rural. Il y a une grande véranda qui sert à la restauration. Il y a une grande salle qui peut servir à la restauration avec un salon où quand les touristes viennent visiter ce ça, en d'autres termes, pour les profanes, on appelle ça des locales. Simplement, c'est la localité. Mais qu'est-ce qu'ils viennent voir dans les environs de cette localité? D'autres sites autour. Mais quand ils viennent, ils n'avaient pas de lieu où se poser. Mais là, maintenant, ils ne viennent pas pour y passer des nuitées, cette localité. Donc, nous créons une dynamique économique là, à ce niveau-là. Nous leur apportons un pouvoir d'achat autre. Et ce qui se croise là, il y a des douches hommes et femmes pour permettre à ceux qui font de la randonnée pédestre et autres, parce qu'il y en a qui restent dans la nature 5. Il y a un lieu de détente où nous avons mis un lit à étage tout simplement pour tout de suite expliquer qu'on ne passe pas les nuitées, et pour qu'un lieu à étage, comme partout ça se passe dans le monde, ça leur permet d'investir dans ce même bâtiment, ce qui permet de créer les métiers de guidage avec ces localités voient venir de un peu trop loin, hors du département, des collaborateurs. Nous aimerons quand même auxquels nous allons apporter simplement de la formation, selon les niveaux. Et nous sommes en train d'aller également vers un guichet unique. Parce que le guichet unique, c'est quoi? C'est pour casser un peu cette parafiscalité qui neutralise ce secteur. Nous sommes sensibles à cela. Donc nous avons mis en place des commissions avec les différents ministères concernés, les opérateurs, les tours opérateurs qui, eux, normalement, doivent faire ces circuits touristiques. Je leur dis simplement, j'impulse, je sais que vous vous installez sur la place, je sais que vous le faites déjà, mais vous n'affichez pas cela parce que vous n'êtes pas en règle. Je vous invite à vous régulariser. Et pour expliquer ça aux uns aux autres, il y avait un développement touristique et à nous emmener de facto à la diversité de l'État, au centre du développement touristique, Pointe-Noire et le Curdo. Le développement du tourisme balnéaire. Parce que certains le savent, mais la majorité ne le savent pas. Sous l'eau, il y a des érosions sous-marines qui se font tout le long de la côte.